Députée pour les démocrates, Géraldine Bannier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, sur le sujet précis du salaire des professeurs, il y a urgence à agir. Et nous n'avons, groupe démocrate, cessé de le rappeler depuis 2017. De fait, au fil de politiques budgétaires peu attentives au sujet, les jeunes enseignants sont passés d'un salaire équivalent à 2,3 fois le SMIC en 1980 à un salaire à peine au-dessus du SMIC aujourd'hui. L'OCDE rappelle que nos enseignants du primaire, avec 15 ans d'expérience, gagnent environ 20% de moins que ceux de l'OCDE, les plaçant parmi les plus mal payés des pays riches. Entre 2005 et 2019, les salaires des professeurs de l'OCDE ont augmenté de 11% en moyenne, quand en France, sur la même période, ils ont baissé de 2 à 6%, la baisse s'accentuant même après 2000. Or, la forte dégradation salariale des métiers de l'enseignement n'est pas sans rapport, bien évidemment, avec le problème d'attractivité. Le président de la République, lors de sa campagne s'emparant du sujet, a annoncé une hausse inconditionnelle de 10% des salaires. C'est la partie socle annoncée qui, vous l'avez rappelé, va concerner l'ensemble des professionnels. Pouvez-vous confirmer cela? Car une première annonce laissait à penser que les débuts de carrière auraient 10%, les enseignants plus chevronnés étant seulement concernés par des avancements de carrière accélérés, ce qui risquait de laisser une partie d'entre eux sans revalorisation. Pour la partie PAC, vous annoncez les objectifs administratifs de plus de remplacements et d'heures de soutien en mathématiques et français. C'est même des morceaux inconditionnels des piliers. Or, les conditions de travail actuelles sont les suivantes. Les enseignants travaillent dans les classes présentant les taux d'encadrement les moins favorables parmi les 26 pays européens étudiés par l'ADEPE. Le travail hebdomadaire médian des professeurs français est de 43 heures, contre 40 heures pour la moyenne des cadres A de la fonction publique. Comment percevez-vous la recevabilité sur le terrain de cette partie de revalorisation quand la profession demande d'abord d'être mieux reconnue dans l'intensité et la difficulté accrue de ses tâches quotidiennes, dans un contexte où la société se fragilisant, les défis de l'école sont très nombreux?